Hola chica! Deuxième vidéo YouTube, et ce n'est pas une vidéo ASMR, mais c'est un gym vlog. Gym vlog avec... j'ai écrit les conseils muscu que je donnerais quand on débute à la salle et qu'on sait pas trop... qu'on sait pas trop quoi. Qu'on sait pas où aller, quoi faire. Il y a genre 9 points que je vais pas expliquer maintenant, mais un peu au cours de la séance. Et voilà quoi. Je fais un petit disclaimer, je suis pas coach, voilà. D'ailleurs, si je dis de la merde, si je dis du caca en boîte, du caca en conserve, faut me le dire, voilà. Si même vous voulez rajouter des informations dans les commentaires, bah faites-le, histoire que ce soit plus complet et que ça puisse aider au maximum les gens qui commencent. Techniquement, j'aurais dû faire cette vidéo en début d'année, vu que c'est là où les gens ils commencent à s'inscrire en mode nouvelles résolutions, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je suis pas coach, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de voilà. Moi je suis juste passionnée de musculation, j'aime juste faire des vidéos. Voilà quoi. Mais je mettrai Oh, j'arrive pas à croire que j'ai cette phrase, je mettrai en barre d'infos. Mais c'est vrai, je vais mettre en barre d'infos du coup. Je mettrai en barre d'infos les comptes que j'ai suivis sur Insta et YouTube pour quand j'ai commencé la musculation, etc. Et que je savais pas du tout quoi faire. Je savais pas où aller. Ah oui, aussi, je vais avoir mes règles. Ça, c'est pas. Bah, si, je trouve que c'est important d'en parler. Hein. Je suis désolée, on n'en parle pas. Euh... En vrai, je mets souvent des joggings, même pendant mes leg days maintenant, mais. Je trouve que c'est pas spécialement pratique. Mais ça, c'est plus des raisons. Bah, je vais pas en parler ici parce que ce sera trop long sinon. Genre, je préfère aller droit au but pour cette vidéo. Mais voilà, on se met en tenue, j'essaie une transition. J'espère que la transition elle est bien parce que je peux vous dire que pour ma deuxième vidéo YouTube, si ma transition elle est éclatée, bah en vrai c'est normal. Je voulais dire, en plus du fait que le disclaimer sur je ne suis pas coach, etc., j'ai que 3 ans de muscu. Ça reste quand même un début, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Enfin après, même si dans tous les cas, même quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans, on apprend toujours, mais voilà. Je tiens à préciser, en vrai les conseils que j'ai donnés, c'est vraiment... Ça se trouve les gens les ont déjà entendus, genre c'est vraiment classico-classique. Mais voilà, voilà. Donc je vais digérer, charger mon téléphone, et ensuite, ça va se la foutre sur un gros leg day. Et ouais. Ouais. Arrivé à destination dans l'ascenseur. C'est la canicule, pas la canicule, c'est la canicule. Je vais pas assumer, je suis en jogging et en t-shirt. Je suis foutue. Et vu que je suis myope, je vous assure, je suis myope, du coup je vois pas bien. Si la luminosité c'est pas trop ça, je suis vraiment désolée. La vidéo, c'est surtout pour clôturer mes 3 ans chez Basic Fit. Ça fait 3 ans que je m'entraîne dans un Basic. 100% femme. Incroyable. Mais j'avoue que ça me fait un peu... En fait, je suis hyper contente d'avoir quitté quand même le Basic et maintenant d'être à Fitness Park. Parce que je trouve qu'il y a quand même une meilleure ambiance et tout. Enfin, les machines, tout ça, blablabla. Je suis sûre que ça me stresse, je vais régler en même temps, mais en fait, dès que tu t'éloignes... En même temps, c'est un téléphone, tu t'attendais à quoi? Je suis vraiment contente d'avoir quitté le Basic et tout, mais n'empêche que ça reste quand même une salle qui reste dans mon cœur. Genre, moi, je me suis mise à la salle, je venais de me faire larguer comme une vieille chaussette, j'étais au bout du gouffre. Et genre, aller à la salle, ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment, genre, cette salle, elle est trop dans mon cœur. Genre, je peux pas. Mais bref, voilà, du coup, c'est surtout une vidéo pour... J'ai envie de faire une vidéo pour clôturer mes premières années de musculation. Genre, je vais lâcher de l'armiche ou quoi? Je vais pas lâcher de l'armiche. Mais bref. Là, la séance, du coup, c'est ischio-fessier. Je dirais que c'est pas non plus une grosse séance, en vrai, genre, ça va. On va faire échauffement, là. Parce qu'en gros j'ai un premier leg day le lundi, mais je trouve que c'est plus focus quadriceps. Du coup je rattrape un peu vu que quand même, je vous le dis honnêtement, je veux des grosses fesses.
Voilà. Ah là là. Et en même temps, vous avez vu comment je suis organisée? Attendez. J'ai écrit. J'ai écrit pour cette vidéo. Je vous assure, je suis trop investie. Donc pendant qu'en même temps je fais l'échauffement, voilà, on va commencer au moins le premier conseil. Alors prenez pas exemple sur mon échauffement, il est claqué au sol. Le premier conseil que je donnerais quand on débute et qu'on n'a pas mis genre un pied en salle et tout, c'est de vouloir en fait faire trop de séances d'un coup. Genre de vous balancer 5 fois par semaine là, alors que vous venez à peine de commencer. C'est le meilleur moyen pour abandonner au bout de une semaine, d'être frustré, de répéter le même truc, je sais pas, le premier mois, d'être encore frustré et au final vous remettez plus jamais un pied dans la salle et vous avez pris votre abonnement avec engagement. Donc, je dois bosser le cardio. Ça tombe bien, il y en a aujourd'hui. Genre en vrai, juste pour ancrer une habitude, c'est pas optimal. Ou alors si vous voulez vous faire larguer, ça marcherait bien. Moi ça a fonctionné pour moi. Ah là là. Vaut mieux en rire. Et c'est mieux, genre je dirais, de commencer au moins une fois par semaine ou deux, voilà, mais et d'augmenter au fur et à mesure parce que sinon ça sert à rien, genre. Ça sert à rien, vous allez juste vous frustrer de fou, vous allez être pas fier de vous, ça va vous saouler et vous allez abandonner, donc ça sert à rien. Le deuxième conseil avant de passer à la séance et de faire le premier exercice, enfin avant de faire la montée en gamme, travailler le même muscle tous les jours, c'est pas optimal. C'est même contre-productif du coup, parce que pendant l'entraînement, tu crées des lésions musculaires, genre des dommages musculaires. Donc si admettons, genre tu fais les pecs, ou tu fais quadriceps, je sais pas ce que tu veux, tu vas à fond, voilà. Le lendemain, tu en mets par-dessus une couche, tu laisses pas le temps à ton muscle de s'en remettre en fait et de mieux performer après. C'est genre 22 à 3 jours, ça dépend de comment tu récupères. Si déjà tu récupères bien, dormir, etc. machin. Et aussi c'est un gros muscle ou un petit muscle ou comment la séance elle a été, etc. Mais normalement si on part du principe qu'au fur et à mesure vous allez faire des séances de plus en plus intenses, etc. Il y aura vraiment genre on sera proche de l'échec musculaire, etc. Vous pouvez pas genre tous les jours travailler le même muscle. Déjà ça va vous épuiser, vous allez cramer votre système nerveux, ça sert à rien. Et puis aussi même juste, je pense au bout d'un moment vous allez vous ennuyer et vous n'allez pas vouloir remettre un pied dans la salle, ça va vous faire chier. Maintenant on passe au step up. 3 séries. Ouais c'est tout, pas de technique d'intensification sur cet exercice là. Enfin, votre premier exercice, bon là c'est pas un conseil mais enfin c'est pas un conseil parmi dans ma liste, mais vu qu'on en parle, votre premier exercice, faites une montée en gamme. Surtout si en plus vous mettez lourd sur l'exercice, faites votre échauffement genre au moins 2 à 3 séries de chauffe. Vous même vous rajoutez du tempo ou je sais pas, l'isométrie ou voilà pour bien vous échauffer et pas prendre de risque de se blesser en fait. Je crois que je dois viser. En fait la semaine dernière je visais 10 reps sur les 3 séries mais j'ai pas réussi à faire. Mais là sachant que je vais avoir mes règles dans genre 2-3 jours, le but c'est au moins que je maintienne. Genre je vise de faire plus, mais au minimum j'essaye de maintenir les charges que j'ai faites. Parce que bon. Et c'est aussi sur les 2 premières séries, on fait la chaise tout de suite sans temps de repos. Mais ça c'est plus parce que j'ai des petits problèmes aux genoux, du coup j'essaye de les renforcer, etc. Et ça m'a un peu aidé quand même la chaise. Ok. C'est ça. J'ai mal écrit. Je suis qu'il y a quelqu'un qui fait une remarque sur mon écriture. Celle-là elle part. Mais regardez, le devant. Je l'ai pas montré ici. Il est mignon le Stickman Bodybuilder. Bref, moins de blabla, plus de fonte. Me dites même pas angle commercial, ok. C'est juste le seul plan où on voit pas les gens et je suis désolée, flouter les gens c'est trop chiant à faire. C'est très long. Donc là, step up. Je le fais en focus fessier. Parce que comme j'ai dit, le lundi, du coup, c'est plus en mode focus quadriceps. Donc, vu que apparemment, je suis point fort fessier, ça fait que mon volume sur les fessiers, il est pas énorme. Et vu que j'aime bien quand même les travailler et tout, genre j'aime bien quand même la congestion et tout, bah attendez, je fais quand même une petite séance où, hein, on les sent quoi, faut pas déconner, hein.
Et voilà quoi. Je vous dis la vérité, j'ai cru que je l'ai gerbé. Je vous le dis. En troisième point, ça rejoint le deuxième, c'est de faire trop d'exercices par séance. Désolée, je suis essoufflée. Et genre, vous essayez de faire un surentraînement. Si en plus vous venez de commencer, vous balancez du 5 fois par semaine, 10 exos, 8 exos, frère, vous allez jamais... Enfin, ça va être chiant en fait, surtout si de base vous n'aimez pas spécialement le sport. Ou voilà, genre ça sera chiant de ouf. Vous n'allez pas spécialement tenir sur le long terme, vous allez abandonner et tout. Et en plus après vous rajoutez des techniques d'intensification. Je vais mettre des exemples là. Pareil, genre vous risquez quand même le surentraînement, vous allez créer un système nerveux, faut récupérer en conséquence. Les gens parfois ils me demandaient, des gens que je connais d'avant, ils me demandaient ouais comment développer mes fessiers, blablabla. Là si vous faites trop d'exercices fessiers, vos muscles ne peuvent pas s'en remettre, donc votre système nerveux il s'en remet pas, vous pouvez pas mieux performer et tout, donc vous pouvez pas progresser et avoir des énormes fesses. Ok, donc sinon un changement de qualité, c'est parce que j'ai retourné les caméras, ok? Ne m'en voulez pas. Là j'ai fini le premier exercice. J'ai une sale gueule. J'ai vraiment une sale gueule. C'est le but. C'est le but. C'est important de varier les fourchettes de répétition pour varier, on va dire, le stimuli du muscle. Je sais pas trop comment formuler correctement ma phrase. Ça va entraîner vos muscles genre de différentes manières, quoi, genre plus en endurance, plus en des séries courtes avec genre du poids genre lourd, genre sur du 8 reps et tout, et inversement genre des séries longues genre 15, 20, 12. Après le truc c'est que faire des séries courtes, ça veut dire que tu mets très lourd, parce que du coup on part du principe que à la fin de ta série t'es censé être proche de l'échec musculaire, voire t'as aucune rep en réserve, donc ça veut dire que c'est difficile. Donc si tu fais une série courte genre 6 à 8 reps et qu'à 6-8 reps t'es au bout de ta vie, ça veut dire que t'as mis lourd quand même pour ce que tu peux soulever, donc ça veut dire que nerveusement ça va te coûter quand même. Donc si dans ta séance tu fais genre du 4x8 sur tous tes exercices, tu risques aussi de te cramer nerveusement, tu vas accumuler genre beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, etc. Donc c'est pas une très bonne chose. Et c'est surtout que, on va le voir après quand on va parler de la surcharge progressive, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai un trou noir. Vous n'êtes pas obligé de faire du 4 séries. Vous pouvez très bien progresser sur du 2 séries, du 3 séries. Pareil, avec genre le temps, etc. Vous allez voir, selon vos objectifs, les muscles que vous avez plus ciblés ou non, ou en fonction de vos points faibles et points forts, genre ça pareil, on voit ça un peu après, genre plus tard. Ou si vous prenez un coach qui vous fait une analyse morpho-anatomique et tout. Si vous êtes point fort fessier, vous n'allez pas blindax les séances fessiers, faire du 4 séries, avoir un volume dans la semaine où t'as 12 séries sur les fessiers alors que t'as un retard ischio, quoi. Genre c'est pas optimal et enfin voilà quoi, c'est contre-productif. C'est Glass Skin, c'est skincare coréenne. J'espère que vous avez la ref, sinon là. Je vise 15 reps avec de l'isométrie. Est-ce que c'est optimal? Alors ça en vrai je sais pas parce que j'apprends encore, comme tout le monde. Mais surtout sur les trucs genre blessure, mobilité et tout, je suis vraiment débutante, novice. Bref, parle trop. Aïe aïe aïe, on voit que je vais avoir mes règles. Entre la fatigue, l'état de la peau. Non, en vrai, les perfs ça va, je suis sûre, les perfs ça va. Mais voilà. 5e point, le concept de faire sa surcharge progressive. Ce qui va vous permettre de prendre en muscle, remise en forme, tout ça.
gagner en force aussi. En fait, ce qui permet de... Déjà, le concept, c'est de augmenter ses perfs. Enfin, d'augmenter le nombre de... J'ai la serviette. Le top, c'est d'augmenter, en fait, au fil des semaines, le nombre de reps ou de charges. Je pense que je ferai un schéma ici. Pour petit tips, c'est de noter vos charges, même si vous débutez et tout, genre même si votre première séance... Non, en vrai, vas-y, votre première séance, peut-être vous testez une machine, etc., machin, mais je pense de noter, genre même les premières séances que vous faites, de noter les charges, genre tout, même si, par exemple, genre si vous allez avoir vos règles, pour mes dames, pour mes femmes, pour avoir en fait le contexte de chaque séance, genre si vous voyez que vous avez régressé, si vous savez que vous allez avoir vos règles, c'est un peu normal. Surtout si vous faites de l'endométriose, ce genre de truc, voilà, ou si vous avez mal récupéré, si vous avez une semaine fatigante, stressante, ou je sais pas quoi, ou si vous avez passé une sale journée, voilà, enfin l'état psychologique aussi ça joue, donc notez aussi l'aspect psychologique, les charges, le nombre de séries que vous faites, les exercices, pour pouvoir aussi justement, au fur et à mesure des séances, des mois, etc., de préparer, en gros, genre de préparer pour la séance suivante le minimum que vous puissiez faire pour faire de la surcharge progressive. Donc moi je trouve qu'un cahier c'est vraiment bien, genre je trouve déjà ça fait que vous êtes moins sur votre téléphone, je trouve ça plus... Moi je trouve genre c'est mieux, enfin voilà, à vous de trouver ce qui vous convient, mais notez vos charges, que ce soit dans une appli, dans un truc, notez vos charges, c'est tout. Comme ça vous pouvez bien faire votre surcharge progressive et à vous les énormes muscles. Enfin je plaisante, comme des enfants, voilà, enfin si techniquement si à vous les énormes muscles, mais ça marche pas comme ça. Vous mangez 2-3 toasts au saumon, avocat, vous poussez de la fonte et ensuite vous donnez Schwarzy. Ça fonctionne pas comme ça. Mesdames, travaillez le haut du corps, c'est pas ça qui va vous faire ressembler à un homme. Écoutez pas les gens qui disent ça. C'est même important d'ailleurs pour les perfs au niveau du bas du corps aussi, parce que vous allez soulever des charges au bout d'un moment, genre ok il y a les sangles de tirage, blablabla. Mais le but c'est aussi de pas spécialement devoir acheter du matériel pour 0 phrase sur 10. Important aussi pour être forte en fait, dans la vie de tous les jours aussi. Vous avez le droit de ne pas vouloir avoir un haut du corps très développé, vous avez le droit aussi. Moi j'ai ma limite aussi de ce que j'imagine dans ma tête. Bon, je suis loin encore, mais voilà. 6e point avant que je passe au kickback, de changer toutes les semaines d'exercice. En vrai, quand vous allez commencer, vous allez tester les machines et tout, le temps de trouver ce qui vous plaît aussi, les exercices avec lesquels vous êtes plus à l'aise, etc. Le temps de trouver ça logique. Mais quand vous avez capté un peu les mouvements, les trucs et tout, et que vous décidez de vous faire un petit programme pour appliquer votre surcharge progressive pour machin et tout, changez pas vos exercices toutes les semaines. Ça sert à rien parce que vous n'allez pas pouvoir appliquer votre surcharge progressive, vous n'allez pas pouvoir voir votre évolution en performance et donc en force sur votre objectif physique, etc. Enfin, ça sert à rien du coup. Moi je pars du principe que même si vous changez, genre vous faites de la presse, vous passez genre semaine 1 vous faites de la presse inclinée, semaine 2 vous faites de la presse pas inclinée, moi je considère que même ça c'est changer d'exercice. Après bon, parfois on n'a pas le temps d'attendre que les gens ils finissent sur les machines ou voilà, donc bon, ok, mais dans l'idéal on fait pas ça. On change pas ces exercices là toutes les semaines, sinon on peut pas avoir son évolution. Donc le mieux c'est de faire, vous faites un petit programme, genre vous le faites sur 3 mois. Vous vous engagez sur 3 mois, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Si jamais entre temps il y a un truc qui se passe, genre je sais pas, vous avez une petite blessure, vous avez un truc, vous ajustez un ou deux exercices. Vous ajustez un ou deux exercices et puis voilà, mais changez pas d'exercice toutes les semaines, c'est contre-productif les copains. Vous voyez ça par exemple, négliger les petits muscles, le faites pas. En négligeant les petits muscles genre dès le début, qu'après genre vous mettez lourd sur des gros exos et ensuite vous vous blessez. J'ai eu une lésion discale parce que sur du squat, parce que je faisais que skipper les abdos et que je travaillais pas mon bas du dos. Tout pour les fesses à Kimka, mais sans intervention chirurgicale. Eh non, moi je veux le physique d'une wellness. Wellness girl. Bref, j'arrête mes bêtises. Le 7e point,
c'est important de suffisamment récupérer, donc la diète, le sommeil, l'hydratation. En vrai, la diète, j'imagine que... En fait, la diète, c'est un peu complexe, je trouve, au début, parce que... Bon, je dis pas que tu peux frôler les TCA et tout, tu vois, mais... Genre, t'es pas spécialement obligé, par exemple, de peser tes ingrédients, si ça te dérange. Moi, je sais qu'au début, ça me dérangeait un peu, parce que justement, j'avais peur de... Si je pèse mes ingrédients, est-ce que je vais être trop, je sais pas... Ça va me rendre un peu bizarre, ensuite je vais être trop matrixée par les chiffres et tout. Enfin, je sais pas, j'avais un peu peur. Bon, au final, ça va, mais quand je parle de la diète, c'est genre en fonction de vos objectifs. Mais vous n'êtes pas obligé de peser vos aliments. Genre manger suffisamment, pas vous affamer, dormir correctement, pas que la quantité, genre aussi la qualité de votre sommeil. C'est un truc que je néglige beaucoup, mais pour avoir quand même réussi quelques mois à avoir une bonne diète, enfin genre gérer ma diète, bien dormir, etc. Genre, on voit vraiment la différence sur les perfs, mais aussi genre après sur les objectifs physiques que... Enfin moi, mon objectif c'est plus physique, mais j'ai vu la différence, c'est ça que je veux dire. Vous avez des temps de repos. Au cas où. Hein. Entre vos séries, vous avez des temps de repos. En vrai, prenez juste le temps dont vous avez besoin. Mais prenez pas non plus un tas de temps, sauf si c'est vraiment nécessaire. Mais chronométrer, c'est un bon moyen de voir à peu près vous avez besoin de combien vous en remettre. Mais ça va aussi varier du contexte aussi. Genre moi je sais par exemple, j'ai besoin d'un peu plus. Quand je vais avoir mes règles, j'ai besoin quand même genre d'un peu plus de repas entre mes séries sur certaines séances. Surtout si c'est des grosses séances et tout. Et je suis pas. Hein. C'est le point numéro 8. Négligez pas l'échauffement et ne négligez pas le cardio. Je vous assure, négligez archi pas le cardio. Sinon, vous vous retrouvez à skip le cardio pendant 3 ans, à avoir une endurance de merde, à être essoufflé en montant les escaliers. Donc, prenez surtout genre l'habitude de faire du cardio genre dès le début. Même pas dans un objectif genre forcément ouais perdre de poids et tout. Genre en vrai ça veut rien dire. Hein. Vous faites du cardio, ça veut pas dire que vous avez perdu du poids. Ce qui va faire que vous perdez du poids, c'est le déficit calorique. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Parce que ce sera vraiment bénéfique dans vos performances à la salle. Que ce soit sur les charges, parce que plus vous allez aller à la salle, faire vos entraînements, etc., vos perfs vont augmenter. Vous allez devoir porter plus lourd. Ça va vous demander plus d'efforts, plus d'endurance. Et surtout, votre santé, genre même si vous avez des objectifs physiques, etc., c'est bien, mais faut pas que ça vienne impacter genre le côté santé. Comme je disais, d'ancrer l'habitude en fait de faire du cardio. Genre là aujourd'hui on m'a forcé à faire du cardio. Ça fait 3 semaines on me force à faire du cardio. Non, ça fait 2 semaines on me force à faire du cardio. Je vous assure, je déteste faire ça. Et vous n'êtes pas obligé de faire de la course ou du tapis, hein. Enfin ou de cours de machin, vous pouvez faire de la corde sautée, vous pouvez faire des circuits. Circuiterie, j'ai jamais testé, mais en vrai je trouve ça bien. Enfin ça a l'air vraiment intéressant. Mais voilà. Et le dernier point, qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est surtout de ne pas se comparer parce que chacun évolue à son rythme. On n'a pas les mêmes insertions, on n'a pas la même génétique. N'essayez pas de vouloir ressembler à telle personne sur Instagram parce que... Alors premièrement, Instagram ce n'est pas la réalité. Dans le sens où il y a plein de gens qui photoshopent qui ne vous le disent pas, il y a plein de gens qui sont chargés et qui ne vous le disent pas. Vous pouvez très bien mettre le bon vêtement, avoir la bonne congestion post-séance, après la séance, être sous une bonne lumière, votre physique qui peut ressembler à un truc totalement différent de comment on vous voit tous les jours. Et je vous assure les angles aussi, mesdames, je parle vraiment à mes femmes. Franchement, le nombre de fois où j'ai fait des vidéos où j'ai filmé genre des squats, des formes vulgaires, des machins, genre, j'ai même pas fait exprès. Hein. J'ai vu à quel point juste l'angle ça pouvait tout changer. Donc vous comparez pas parce que sur Instagram vous changez l'angle, je vous assure votre physique peut paraître énorme fois 8000 bon je suis dans l'abus mais non je suis grave pas dans l'abus. Donc vous comparez pas aux gens de Insta pour ça. Vous avez peut-être pas la même génétique que la personne à qui vous voulez ressembler. Vous avez pas, vous stockez pas du gras au même endroit, vous avez peut-être pas le même métabolisme, etc. Vous avez peut-être pas les mêmes années de musculation, donc ça sert à rien de se comparer, même si c'est très difficile. Quitte à essayer de moitié Instagram ou à dégager des comptes, moi je l'ai fait. Hein. Du coup, il y a des gens que j'aimais beaucoup suivre, mais j'ai vu que je me comparais trop et que c'était pas bien pour moi, et du coup j'ai arrêté de les suivre sur Insta. Genre, faut pas avoir honte de ça et
Ne pas hésiter pour son bien-être mental, mais aussi pour bah, garder une safe place, on va dire, dans votre sport, dans vos objectifs, etc. Bah voilà, vous comparez pas. De toute façon, vous allez y arriver. Et bien sûr, je le répète encore, je suis pas coach. Je donne juste les conseils moi que j'ai pu apprendre, que j'ai pu expérimenter, etc. Après, c'est des conseils plutôt genre basiques, genre classiques, standards, quoi. Mais mes gym girls ou mes gym boys chrétiens, ou même pas que, mais je parle plutôt chrétien parce que je le suis. Inclus, ça se dit ou pas? Il faut inclure Dieu dans vos objectifs sportifs. Déjà pour l'aspect où ça peut venir de la glorification du corps, entre guillemets. Et pendant longtemps, genre, j'ai déjà eu ça. J'ai eu ça, genre, de trop glorifier mon corps et de trop être focus là-dessus. Parfois, ça m'arrive encore de dévier un peu, genre, c'est assez difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux raisons aussi, genre, pourquoi vous voulez faire de la musculation, etc. Bon, là, j'avoue, je vais dans un sujet assez, voilà. Mais mettez Dieu au centre de vos objectifs sportifs, c'est très important. Priez avant vos séances, même pendant vos séances. C'est un bon moyen aussi d'ajouter genre des louanges ou des sons plus qui glorifient Dieu, etc. Genre, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà quoi. Et aussi pour vous rendre compte que vous êtes bien plus qu'un corps. Je trouve qu'avec les réseaux, encore une fois, c'est un peu... on a tout whipping, comme ça. On a whipping comme ça. Mais vous êtes plus qu'un corps. Genre, c'est bien de vouloir développer un physique, mais vous êtes bien plus que ça. Et votre valeur, elle se définit pas par ça. Donc c'est pour ça, en fait, c'est très important d'inclure Dieu dans tout ce qu'on fait, voilà. Notamment dans le sport. J'ai pas envie de faire un cardio. Je vous assure, les minutes, elles sont tellement longues. En fait, je dois respirer que par le nez et être conscient des pas que je fais. Je suis, je regarde le tapis et j'ai pas envie. C'est pas de la course, hein, c'est de la marche inclinée, hein, mais je vous assure, 15 minutes de marche inclinée. Et j'ai l'impression que ça dure 20 ans. Mais regardez, ça c'est pour vous. Si je peux faire 15 minutes de cardio que j'ai pas envie de faire, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre première séance. Vous pouvez faire votre première séance, vous pouvez faire vos 3 premiers mois. Exactement. Et voilà. Souhaitez-moi bon courage. Il vient actuellement de finir les 15 minutes. Je suis une bouteille d'eau ou je comprends pas. Est-ce que ce serait pas la fin de vidéo? Il n'y aura pas de pump dans cette vidéo. C'est pas pour maintenant le physique reveal. C'est pas le but de la vidéo surtout. Donc voilà, la prochaine vidéo. C'est sûr qu'il y en aura. Je sais juste pas trop quoi encore. J'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi ça m'a fait plaisir. En vrai je suis contente parce que je suis sortie de ma zone de confort et c'est vraiment genre mon objectif ultime de toute ma vie. Et voilà. Je vous dis dans une prochaine vidéo.